Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de la nouvelle lune du 23 novembre 2022 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 14 novembre au dimanche 27 novembre pour le signe du Scorpion, Soleil, Ascendant ou Lune en Scorpion. Alors on va regarder en lien avec les énergies de cette nouvelle lune ce que le tarot a à vous dire. On va aller prendre 4 messages. On va regarder d'abord quel est votre point fort sur la période. Ensuite, on va aller voir quel est votre défi. Puis, ce qu'il serait bon de libérer pour laisser de la place pour une nouveauté, puisqu'on est dans des énergies de nouvelle lune. Et on va regarder justement quelle nouveauté vient vers vous. Avec l'oracle Moonology, on va aller prendre 3 messages personnalisés. Un pour les personnes qui ont le soleil en scorpion. Ici, soleil en scorpion, ascendant en scorpion et lune en scorpion. On y va pour la lecture des cartes. Donc, votre point fort, on regarde ça tout de suite. Votre point fort, c'est votre capacité à jongler. Vous sortez d'une période très très favorable sur le plan astral. Le soleil vous a soutenu, Vénus, Mercure, tout ça. Même si ça a été très remuant, vous avez tiré votre épingle du jeu et vous savez jongler avec les choses. Vous retombez sur vos pattes. Voilà, on sent qu'il y a un certain domaine peut-être de votre vie qui est assez... qui représente un défi et vous arrivez à tirer les ficelles, à faire ce qu'il y a à faire, c'est très bien. Quel est votre défi? On va voir ça. Quel est votre défi? On a le... comment il s'appelle lui? Le cavalier, le Prince of Keys, c'est le cavalier d'épée. Ok, alors votre défi, c'est un petit peu trop d'énergie combative. Alors, Mars, qui est le maître traditionnel de votre signe, est actuellement en Gémeaux et il y est rétrograde. Ça vous impacte au premier chef. Pourquoi? Parce que il vient ici faire vibrer une corde sur tout ce qui est en lien avec la communication, les idées. Il y a un petit peu trop peut-être. Alors vous prenez vraiment avec discernement, mais ici ça vous parle, mais un petit peu d'agressivité, en particulier chez vous, un petit peu de frustration et prudence. Voilà, vous avez les mots des fois qui sortent peut-être un peu vite, une envie de régler les choses, de venger les gens, de régler les problèmes. Et c'est votre défi. Actuellement, les énergies ne sont pas propices à ce genre de choses. Vous avez besoin de vraiment vous appuyer sur votre capacité à faire avec ce que vous avez à votre disposition. On est sur les énergies du Capricorne, plus qu'à agir à tout prix. Et en particulier, attention à ce que vous direz. Attention également aux frustrations qui peuvent ressortir de ce que vous n'arriveriez pas à réussir ou à exprimer, à enclencher. Parce que Mars rétrograde va peut-être amener des frustrations qui vont être explosives, en particulier au moment de la reprise du mouvement direct de Mars. Donc prudence sur ce plan-là. On va regarder ce que vous avez à libérer peut-être pour laisser entrer une nouveauté en vous. Ok. Libérer la suranalyse. Sur le plan mental, ici, j'ai des gens... Vous n'êtes pas les seuls, mes scorpions. Libérer la suranalyse, libérer le Mercure qui a envie qui calcule, qui ressasse. Ici, on est vraiment sur quelque chose. Vous êtes en boucle là pour certains scorpions. Encore une fois, j'en appelle à votre discernement, mais il y a des gens qui tournent en rond, qui ressassent. Et effectivement, Mars ne vous soutient pas dans cette démarche. Là, on a quelque chose d'assez bloquant. Alors, ce qui est quand même positif, c'est que Pluton, qui est le signe, l'astre moderne, le maître moderne de votre signe, forme un sextile à Jupiter au moment de la nouvelle lune. Donc là, c'est très bien. Cet aspect, en fait, il vous aide sur la voie de la régénération et il vous permet de faire un travail puissant et en profondeur, d'accord ?
Donc, appuyez-vous plutôt sur une notion, je dirais, de transformation plutôt que sur l'idée de communication ou intellectualisation des choses. L'intellect, je dirais, de base, vous voyez, un peu alors, l'intellect analytique, c'est pas pareil, c'est pas la même énergie. Ici, avec les énergies de la Vierge, on est sur les petits détails, les petites choses jusque dans les détails. Et je parle ici d'archétypes, hein, on est bien d'accord, je ne suis pas en train de faire des portraits de Vierge ou de Capricorne, je vais vous parler du Capricorne après, ou des énergies de Pluton en particulier, là, puisqu'on a Pluton en Capricorne. Avec Pluton, on va au fond des choses. Et donc la pensée devient puissante et profonde. On va aller faire preuve d'une grande... On comprend les problèmes sans même avoir besoin de poser l'opération, voyez. C'est beaucoup plus intuitif presque, presque télépathique. Il y a quelque chose de... Voilà, c'est Pluton. C'est Pluton, il y a quelque chose de très divin. Alors que les énergies de Mercure en Vierge, c'est... Voilà, je pose mon addition et j'ai mon calcul. Vous voyez l'image? J'espère que ça vous parle. En tout cas, voilà, donc sortez du détail, sortez du je tourne en rond. On a cette notion aussi de circularité là sur la carte. Allez vers quelque chose de plus puissant dans la transformation. J'ai peut-être des scorpions, je ne me rappelle plus, mais ça me dit quelque chose. Des gens qui peut-être avaient un blocage sur de la transformation, sur le tirage du mois d'octobre ou de novembre. Ça me dit quelque chose. Des gens qui refusaient peut-être d'aller vers cette transformation, on ne voulait pas voir des choses. Il est temps pour certains d'opérer les transformations. Et encore une fois, vous prenez si ça vous parle et ça sonne juste actuellement pour vous. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qui est nouveau? Et qu'est-ce qui, voilà, en lâchant cette communication, ce Mercure communicant, qu'est-ce qui vient vers vous? On a un 5. Oui, très bien. 5 d'épée, on sort des conflits. Très bien. Donc voilà, la nouveauté qui vient vers vous, c'est qu'on arrête de se sentir en tension sur le plan mental. On sort de la tension, on sort du conflit. D'accord? Voilà. Alors, sur les messages personnels, pour les personnes qui ont le soleil en Scorpion, donc on a les émotions qui sont au maximum. Effectivement, on sent bien que ça vous fait bouger tout ça. Hein, Mars rétrograde, ça vous titille. Ouais, ça vous titille. Ouais. Ouais, puis alors en plus, on a au moment de... Et ouais, alors, on a la Lune qui va s'approcher de l'opposition de Mars. On n'y est pas encore, mais il ne faut pas beaucoup de temps. Hein. On va être sur le lendemain. Le lendemain, on aura, ou le surlendemain, la Lune sera déjà en opposition à Mars. Donc ça vient accroître les émotions. Donc prudence. Hein. Ascendant. Ascendant Scorpion, vous êtes suffisant. D'accord? Ne tergiversez pas, ne tournez pas en rond. Vous êtes suffisant. Ne laissez pas, donc ça c'est pour les personnes par exemple qui ont la Lune en Scorpion, ne laissez pas votre passé vous retenir. Le nœud sud. Nœud sud. Il s'en est passé des choses hein, sur la dernière pleine Lune en Taureau. Là j'ai des gens qui ont été vraiment happés et je ne sais pas si vous avez encore opéré les transformations requises. On vous fait une petite piqûre de rappel. Ne laissez pas votre passé vous retenir. D'accord? Vous empêcher d'avancer. Voilà, j'ai terminé cette première partie de la vidéo. Je passe maintenant à la partie prédictive pour la période du 14 au 27 novembre. Je vais travailler avec l'oracle Rho et le Brume, le Normand. Donc je fais un tirage en accéléré et je vous retrouve après.
des interprétations. Donc, sur le lundi 14, qu'est-ce que vous avez? Une rencontre, ouais, une rencontre, ici c'est la première chose que j'ai vue, entre deux opposés. Il y a une sérénité, ici c'est la carte de la paix, mais on sent qu'il y a une... Moi je pense qu'il y a une rencontre, alors peut-être que c'est une réconciliation. Réconciliation à l'occasion d'un événement public, ou bien une réconciliation publique. Alors je ne sais pas à quel niveau c'est. Est-ce que c'est au niveau familial, mais famille élargie? Est-ce qu'on se remarie? Vous voyez, j'ai tout ça là qui vient. On décide de se remettre ensemble, c'est possible. On sort de la rancœur, en tout cas, sur le plan professionnel, familial. Moi, je reçois des choses comme ça. Je vois une poignée de main sur une estrade. Je ne sais pas. Donc, voilà. Vous me direz dans les commentaires si ça vous concerne. Peut-être que ça concerne aussi quelqu'un de proche de vous, un conjoint, un ami très proche, un conjoint, une conjointe, masculin, féminin. Vous mettez... vous adaptez à votre situation. Alors, sur le lendemain, le mardi 15, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on voit qu'il y a une difficulté à agir. Difficulté à agir. Moi, je pense qu'il y a des gens qui sont freinés par leur passé. On se flagelle. Il y a des fausses croyances vis-à-vis de vous-même. Ne laissez pas. C'était le message en particulier pour les personnes qui ont la lune en scorpion. Mais ça peut se croiser aussi. Ce n'est pas exclusivement pour les personnes qui ont la lune en scorpion. Mais là, il y a des gens qui sont bloqués par leur passé. Je ne sais pas dans quel ordre les choses elles vont se goupiller là, mais vous avez peut-être une rancœur familiale aussi, quelque chose qui traîne dans la famille depuis longtemps, et là il va y avoir une guérison, il va y avoir une réparation. Donc issue positive d'après moi, même si dans l'ordre on voit d'abord la paix puis le fouet. Alors sur le mercredi 16, ouais, vous voyez, bon, ça va aller beaucoup mieux dans le foyer, très bien, la maison est apaisée. Il y a, on parle des choses du passé, on va régler les choses, les problèmes du passé à cœur ouvert. Alors, la maison, ça peut être le foyer, la famille. Je ressens quelque chose de très familial, mais pour certains, ça peut très bien être sur le professionnel, l'occupationnel globalement. Il y a un oui, on positive les choses, très bien. Alors, on va prendre de la hauteur aussi. Ici, on a Mercure. Là, on a Vénus qui transite en Sagittaire. Là, on a Mercure qui transite en Sagittaire. Donc, sur le 16 et le 17, ça va ouvrir un petit peu. On va sortir des énergies un petit peu lourdes de Mercure et de Vénus en Scorpion. Alors, certes, dans votre signe, ça vous impacte favorablement, mais quand même, on est sur des énergies, voilà, Vénus en Scorpion. Ce sont des énergies... pas très à l'aise, très voluptueuse, et puis Mercure en Scorpion, là, vient apporter une notion un petit peu de calcul ou de secret. Alors ça nous rend endurants sur le plan mental, avec beaucoup de ressources, une capacité à se régénérer, et en même temps un côté un petit peu noir, un petit peu plus sombre. Donc là, je sens qu'on sort des énergies un peu lourdes, parce que peut-être, il y a des gens qui sont quand même allés fouiller un petit peu dans leur âme, en connexion, en particulier avec le dernier cycle lunaire qui a commencé en fin octobre. C'était quand le 25, il me semble, nouvelle lune en Scorpion, qui ouvrait ce chapitre de transformation profonde. Alors, certains ont pris le train, d'autres peut-être pas complètement, d'autres pas du tout. Bref, on en est là. On en est là. Alors, on va voir ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a un jeune homme ici, je ne sais pas, qui vous demande de l'argent, qui vous parle d'argent. Vous apprenez, là, il y a un enfant, un neveu, qui vous parle d'argent. C'est peut-être quelqu'un qui a besoin d'argent, qui aurait besoin un petit pécule pour se lancer, ou vous échangez par rapport à vos connaissances sur l'argent, sur comment on peut trouver, gagner de l'argent. Ça parle concrètement d'argent, peut-être plus globalement d'abondance, mais ici les poissons dans le Normand sont très axés sur l'argent sonnant et trébuchant. Ok, alors
le vendredi, bah, c'est bien ça. Voilà, on arrête, hein, on coupe avec les obstacles, on se libère des obstacles. Ça me plaît beaucoup. Très bien. Donc, on voit qu'il y a des transformations qui s'opèrent hein, sur cette fin de cycle. Le soleil est encore dans votre signe, donc les transformations peuvent s'opérer, c'est très bien. Une femme qui va à la ville, alors c'est peut-être vous, des opportunités sur l'immobilier, sur un déménagement, sur un travail qui se passe à la grande entreprise, dans la grande ville. Grande, alors, on me dit 10 000 habitants, c'est pas très grand. Ça bouge. Ça bouge pour une femme, alors ça peut être pour vous, hein, si vous êtes une femme, ça peut être pour aussi quelque chose, si vous êtes un homme qui est très en lien avec le soin à l'autre, l'empathie. Voilà. Peut-être j'ai des gens qui ouvrent un cabinet ou qui envisagent. Vous faites peut-être des pas et des démarches, vous visitez des choses sur le week-end. Vous voyez, il y a la semaine de travail, le week-end, vous allez voir des choses pour le travail, en lien, je vous dis, avec l'écoute de l'autre, quelque chose comme ça. Je ressens quelque chose de cet ordre-là, du soin. Qu'est-ce qu'on a ici? On a les idées claires sur un rêve impossible. Prise de conscience sur un rêve impossible. Une certaine notion de pragmatisme aussi. Bon, vous vous protégez et vous faites preuve d'une certaine ténacité, hein, ça c'est clair, mais bon, avec du calme, on est apaisé. Et on arrête de voir les choses en grand. Ben ça me plaît parce que ce sont des énergies qui vont vous aider à vous équilibrer. Et effectivement, attendez, on a un grand trigone là, qui va concerner les signes d'air. Bon, alors ça se passe dans les signes d'air puisque la Lune est en Balance, Mars est en Gémeaux et Saturne est en Verseau. Ça ne vous impacte pas immédiatement, c'est pas très bien aspecté par rapport à vous, mais quand même collectivement, par rapport à votre thème astral, ça va rentrer en résonance nécessairement avec une dimension de votre thème natal. Donc ce grand trigone, il est très favorable, il fluidifie les idées, la pensée, la communication. Ça, c'est très bien. Et je pense que vous allez tirer un plein bénéfice de ce trigone. Donc très bien, de ce grand trigone. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur le lundi 21? Une lettre concernant un blocage. Une lettre qui vous entrave, qui vous bloque. Un fil à la patte. Alors on voit qu'on s'est libéré quand même des obstacles. Il y a encore des problèmes de communication. Alors rappelez-vous ce que j'ai eu en carte sur ce qu'il y a besoin de... Non, votre défi, c'était la communication. Vous avez quelque chose ici, peut-être que vous allez avoir des défis qui ne sont pas forcément en lien avec votre façon de communiquer, mais également avec la façon que l'on a de communiquer, d'interagir avec vous. Là, il y a un défi sur des nouvelles. Bon, eh bien voilà, on va voir ce qui va se passer. Hein. On va voir si on a d'autres messages en lien. On dépoussière, d'accord? La réussite, elle passe par votre capacité à dépoussiérer, à régénérer. On en est toujours au même point, régénérer, transformer pour aller vers le succès, la réussite. Donc, cette lettre, ces nouvelles, cette information qui vous entrave, peut-être que c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Vous voyez, j'ai le sentiment ici que ce jeune homme, il vient vous appeler à l'aide. C'est peut-être un fils, je vous le disais, un neveu, une fille aussi, quelqu'un qui est dans l'action, peut-être qui cherche à entreprendre. Ça n'est un fil à la patte ou finalement, ce qui arrive à cette personne, c'est son problème à elle. N'épousez pas les problèmes des autres, on me dit. Vous vous entravez par rapport vous prenez les pieds dans les difficultés des autres. Vous en avez assez pour certains avec vos propres problématiques. Vous prenez bien sûr si ça vous parle. On continue. Alors ici, on est sur la nouvelle lune à proprement parler. Très bien, il y a une belle protection. Vous avez une protection sur tout ce que vous entreprenez pour vous. Ça, vous êtes, voilà, capacité d'action, capacité de régénération. Moi, je vois de très belles choses. L'univers vous soutient. Vous êtes peut-être très connecté au spirituel. Continuez parce que c'est un soutien très, très puissant en fait pour vous aider à avancer. Donc, continuez comme ça. Jupiter reprend sa marche directe. On est encore dans le signe des poissons. Ça va vous apporter un boost d'énergie pour agir avec une notion de spiritualité. Et ça vous impacte directement puisque ça se passe dans un signe d'eau.
Donc en particulier les scorpions du 3e décan, vous allez être en particulier vraiment très bien concernés par la reprise du mouvement direct de Jupiter. Voilà, donc les étoiles, enfin les planètes, les astres vous soutiennent dans cette période. Très bien. Le jeudi 24, qu'est-ce que vous avez? Alors, voyez, on revient sur ça. Alors, ok, Jupiter, très bien, mais vous tirez une balle dans le pied, j'ai le sentiment. Il y a des gens là qui se font du souci pour rien, c'est pas bon pour votre santé. C'est pas bon, ça vous fragilise. Vous épousez les problèmes des autres, on me dit. Et ben c'est pas recommandé. Ça vous fait du stress en fait. Ça vous stresse. Ça vous stresse et puis ça vous expose. Ouais. Laissez les autres agir comme ils l'entendent et puis voilà. Hein. Laissez-les prendre leurs responsabilités. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Ouais. Vous vous inquiétez pour la santé d'un enfant. Ouais. Vous voyez. Ok. Ou vous vous inquiétez aussi pour la santé de vos affaires, de votre bébé. Hein, j'ai des gens qui sont entrepreneurs peut-être, qui lancent des choses. Vous avez lancé récemment quelque chose et vous n'êtes pas sûr de la durabilité. Bon, on va voir s'il y a quelque chose d'autre. Alors, j'ai des gens qui ont des résultats de justice. Alors, bon, ça tombe sur un samedi, là. Les jours peuvent être décalés. Hein. Un résultat qui tombe. Voilà, la fin de quelque chose parce qu'il y a un rendu, comment on appelle ça, un délibéré de justice. J'ai pas vraiment d'informations pour savoir si le délibéré ira dans votre sens ou pas. Et puis peut-être que ça ne vous concerne pas directement aussi. Hein. J'ai des gens aussi qui coupent avec certaines choses pour trouver leur équilibre intérieur. Vous en avez besoin là parce qu'il y a des tracas. Des tracas, attention à l'hypertension, on me dit. Et puis attention, ouais, attention au système sanguin. Voilà. Je parle rarement de santé. Là, j'ai des messages qui viennent, donc je vous les dis et puis vous prenez si ça vous concerne. C'est pas quelque chose que vous allez découvrir, hein, mais si vous êtes concerné déjà par de l'hypertension, prudence parce que là, à ce moment-là, votre stress peut aggraver ou voilà, vous vous sentirez un peu plus tendu encore. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, moi je pense que là, de toute façon, il y a des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles qui viennent vers vous. Il y a une protection. Bon, le soleil est parti, hein, ici, il a transité à ce moment-là. Il n'est plus dans votre signe, il est en Sagittaire. Mais on voit que votre volonté d'agir, votre force d'action, c'est ce qui vous permet d'accéder à votre abondance. Qu'est-ce qu'on avait ici? Vous êtes suffisant. Pour les gens qui doutent, hein, vous êtes suffisant. D'accord? Vous êtes capable de beaucoup. Donc ne doutez pas de vous. Ne doutez pas de vous, vous êtes capable de régler les situations, de faire venir l'abondance à vous clairement. Et bien voilà, mes scorpions, j'ai terminé cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, tout ça, je vous embrasse bien fort. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.